Hello mes amis, je profite vraiment de cet instant magnifique, le bruit des vagues. Et je me suis dit qu'il y a des moments où on attend de vivre certaines choses, on attend de rencontrer quelqu'un pour pouvoir vivre un moment exceptionnel. Et si, tout simplement, vous vous autorisez à vivre ce moment exceptionnel, là, ici et maintenant, comme si vous le partagez, comme si ce moment est le moment idéal, comme si ce moment est le moment rêvé. Et bien, je vous dis que ça donne un goût assez enivrant. Alors, il y a peut-être des grands spirituels qui parlent de l'instant présent, de tomber amoureux de l'instant présent. Je ne sais pas si ça ressemble à ce que je ressens là. Mais ça sonne comme quelque chose de plein, comme quelque chose de doux, comme quelque chose de bon. Non pas parce que je pars, hein, non. Mais parce que ça fait un petit moment que je vis les choses comme ça. Ça fait du bien vraiment. Et c'est pas une façon aussi de s'adapter à la solitude et de se dire oui, je suis bien seule. Non, j'aime bien être en lien. J'aime bien être en lien, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin dans la nécessité pour pouvoir apprécier les choses et de vivre ce que j'ai envie et de vivre ce que j'aime. Ça change tout. Et en fait, c'est parfois très incroyable d'attendre de vivre des situations tellement difficiles pour pouvoir connecter ça. Et il m'a fallu vraiment rencontrer des gens dégueulasses ici dans les Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, pour faire le combo, pour pouvoir vraiment être dans cette autonomie. Dans cette autonomie parce qu'il n'y avait personne à qui se raccrocher, il n'y avait personne... Non. Et ça a été génial. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience de l'absolu. L'expérience du non-choix, on va dire, mais l'expérience où véritablement, il n'y a pas d'autre alternative que d'expérimenter les choses, d'aimer les instants soi. Parce que c'est ça, ou bien, plus rien n'a de goût, quoi. Plus rien n'a de sens, plus rien n'a de goût. Et je me dis, mais il m'a fallu vivre des choses aussi difficiles pour accéder à ça. C'est incroyable. Je nous espère vraiment des expériences plus douces pour toucher à des niveaux de conscience et des niveaux de joie, des niveaux de paix, des niveaux de plaisir qui sont incroyables. Et c'est vraiment parfois, il faut vraiment nous enlever tout. Et je dis souvent aussi pourtant aux gens, voilà, quand vous vous séparez, il faut vraiment couper tout. Et il faut couper tout pour que la séparation se vive. Et bien ici, c'est ça. C'est vraiment les expériences que j'ai vécues ici dans les Antilles. J'ai rencontré des gens tellement dégueulasses, certes, à leur façon, mais il n'y a pas que ça. Heureusement que j'ai rencontré aussi des très, très, très belles personnes. Voilà. Mais les liens que j'ai, les très belles personnes que j'ai rencontrées, les beaux liens que j'ai rencontrés sont toujours venus après le crash. C'est assez incroyable. Mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment en faisant l'expérience de ce que l'on n'est pas qu'on fait l'expérience de qui on est vraiment. C'est en faisant l'expérience de ce qu'on ne veut pas qu'on fait l'expérience de ce que l'on veut vraiment. Et c'est dans cette expérience du non-choix qu'on va vraiment toucher nos ressources et qu'on va toucher nos profondeurs et qu'on va véritablement s'accorder à vivre un haut niveau une qualité du moment présent qui est incroyable. Jamais je n'aurais pensé pouvoir vivre, d'aimer ma vie telle que je l'aime aujourd'hui, d'être aussi autonome et libre aujourd'hui de l'autre. J'avais une peur abyssale de la solitude et grâce à ce que j'ai vécu ici dans les Antilles, je me sens bien maintenant. Ça y est, je suis sevrée de cette dépendance affective et ça me fait vraiment du bien.
Et oui, ça a été une expérience difficile, mais en même temps, si on me pose la question, Armelle, s'il fallait tout refaire, est-ce que l'expérience dans les Antilles, tu le ferais? Plus que jamais, plus que jamais. Parce que c'est vraiment ces 2 années dans les Antilles qui m'ont transformée. Je n'avais pas le choix à part changer de version de moi, mais d'une force incroyable. Et ouais, c'est les transmutations, les transformations que j'ai dû enclencher sont incroyables. Et ben ouais, on a aussi besoin de gens dégueulasses hein, pour jouer des rôles de merde, pour pouvoir évoluer soi. Ils ont fait leur job, je leur remercie, je leur libère aussi maintenant. Ils peuvent évoluer de leur côté, je leur souhaite tellement. Et je remercie aussi tous ceux qui ont été là auprès de moi et qui m'ont tenu la main, qui m'ont soutenu de près ou de loin. Mais en tout cas, je me sens dans une nouvelle peau, dans une nouvelle version de moi, libre, en tout cas, plus légère, plus autonome. J'arrive beaucoup mieux aujourd'hui à me positionner. Et ces 2 années dans les Antilles m'ont amené à me positionner parce que quand on a des personnes dures, violentes, de nature violente en face de soi, ça nous demande de nous positionner. Et j'ai compris que je pouvais être à la fois cette personne gentille et ferme. Et que la bienveillance en soi, c'est ça. Être bienveillante, c'est manifester ma gentillesse parce que c'est ce qui me caractérise. La bonté qu'il y a en moi, c'est ce qui me caractérise tout en étant très ferme. Et ça, je mettais la fermeté dans un truc pas bien du tout, dans le sens de c'est les gens méchants. Et aujourd'hui, je réalise que je suis plus que jamais souveraine dans mon monde. Souveraine. Maître de mon monde et souveraine. Et je suis heureuse de ça. Et je dirais pas, ouais, merci pour l'expérience. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de vivre des expériences difficiles telles que celle-ci. Mais c'était ce que j'avais à vivre pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui, la version de moi aujourd'hui. Et en fait, c'est fou parce que c'est comme si toutes ces années, j'ai emmagasiné tellement de choses, j'ai compris, j'ai pris conscience, j'ai déjà changé. Mais là, c'est le fait d'ancrer, c'est vraiment un ancrage. Ces 2 années-là, ça a été un ancrage, un enracinement de cette version de moi, donc de cette nouvelle réalité que je vis. Et je me rends compte aussi que quand on a envie de vivre l'amour véritable, eh ben l'amour véritable, elle vient du fait qu'on n'ait pas peur de nous sentir seul. On n'ait pas peur de se retrouver seul, qu'on soit libre. Qu'on n'ait pas peur de se positionner, de déplaire ou d'être prise pour je ne sais pas quoi au regard de l'autre, d'être prise pour une personne compliquée ou autre. Et cette liberté-là, elle est vraiment, il faut s'y confronter pour vraiment y être. Hein? Ouais. Notre capacité à être en lien, vivre des liens forts, vivre des liens intenses, vivre des liens profonds, vient aussi de notre acceptation de pouvoir être déçu, que ça s'arrête, d'être seul à nouveau. Ouais. Et quand on arrive à embrasser cette part de toutes nos peurs, on est libre d'aimer, on maintient notre cœur ouvert. On sort de la méfiance, on est dans la vigilance. Et puis en même temps, on préserve ça veut dire le précieux de moi. En tout cas, c'est ça que j'ai vraiment ressenti. J'avais envie de préserver ma façon d'aimer. Mon problème, c'était pas que j'aimais trop. Mon problème, c'était pas que j'étais trop gentille. Mon problème, c'était pas que j'ouvre mon cœur trop rapidement. C'est pas l'amour qui pose problème. Ce qui peut poser problème pour moi, c'est ma difficulté à me positionner face à des personnes hostiles et toxiques. Et face à l'autorité, une forme d'autorité nocive et toxique. Et ça a été un grand challenge durant les Antilles, hein, parce qu'on est bien servi ici. On est bien servi ici.
Et donc du coup, ouais, ça a été un positionnement tant vis-à-vis des hommes que les femmes aussi. Mais c'est un positionnement qui a été écologique pour moi. Mes amis, ça a été un partage très sincère, sans filtre, de ce que j'ai vécu ici dans les Antilles, que je suis ravie de clôturer. Et je rentre différente à Nice. Et je suis curieuse aussi de me découvrir telle que je suis aujourd'hui dans l'environnement que j'ai quitté. Et puis, et ben, en même temps, mon désir et mon rêve de vivre dans les îles continue. Donc, Nice sera une halte. Je ne dépose pas mes affaires pour y vivre. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir ce luxe de pouvoir vivre déjà ce que je rêve de vivre, vivre ce que je veux, d'être au cœur de ma vie, d'être heureuse d'être qui je suis vraiment, d'être moi. Je suis heureuse de voir à quel point je suis une belle personne et je m'aime telle que je suis. Je suis heureuse d'avoir cette vie où j'ai une stabilité financière qui me permet de vivre cette vie que je vis aujourd'hui, de soutenir ma fille aussi et sans être une femme barricadée, forte, dans toute sa puissance, non, tout en étant dans ma vulnérabilité, ma sensibilité, le cœur ouvert, aimant toujours intensément. Et c'est ça, j'ai vécu des choses difficiles ici où tout m'amenait à me protéger, à être méfiante. Et mon gros challenge, c'était de garder mon cœur ouvert et de se dire j'aime ma façon d'aimer, je vais honorer ma façon d'aimer, le problème ce n'est pas moi. Dans cette histoire, le problème ce n'est pas moi. Et c'est pas ma façon d'aimer non plus. Donc préserver ça, tout en se positionnant, ça a été un très beau cadeau que je m'offre aujourd'hui. Donc ça fait du bien de ne plus avoir peur des gens, ça fait du bien de ne plus avoir peur du rejet, ça fait du bien de ne plus avoir peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Ça fait du bien de ne plus avoir peur du rejet, d'être mis de côté. Et je me sens libre de tout ça. Donc, quel beau cadeau je me suis offert aussi. Donc, quel luxe. J'aime beaucoup ma vie aujourd'hui. Je suis heureuse de ça. Et aimer sa vie, c'est pas juste s'offrir un beau cadre paradisiaque. Aimer sa vie, c'est aimer les choix, honorer les choix que l'on fait à chaque fois, alignés à mon cœur, à mon âme. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fort et dont j'ai compris. Et je vous le souhaite, mes amis, vous savez. Et ma façon de... C'est pour ça que il m'est très important de vous partager absolument toutes ces prises de conscience et cette voie de cette nouvelle vie à travers le programme Une nouvelle vie. De vous partager vraiment tous les outils pour vous permettre de vivre votre vie aussi, celle que vous désirez vraiment. À bientôt, merci de m'avoir écouté.